Énergie de la semaine du 16 au 22 juin. Guidance en numérologie et tarot. Cette semaine, l'invisible vous parle. Il vous souffle à l'oreille. Avance, ancre et transforme. 3 mots, 3 vibrations, 3 étapes. Une guidance marquée par le nombre 7, l'énergie du nombre 4 et la puissance du 13. Dans cette vidéo, je vous propose d'explorer ensemble les énergies de la semaine à travers la numérologie et les arcanes majeurs du tarot, du chariot, de l'empereur et de l'arcane sans nom. Bonjour à toutes et à tous. Et si c'est la première fois que vous me découvrez, bienvenue. Je suis Karine, numérologue et créatrice de cette chaîne dédiée à la numérologie, au tarot et au développement personnel. J'accompagne celles et ceux qui traversent une période de questionnement ou de transition à mieux se connaître grâce à leur thème de naissance, enrichi par les symboles du tarot. Et parce qu'un thème de naissance ne sert pas uniquement à savoir, mais surtout à se transformer, j'ai créé un accompagnement sur 3 mois, conçu pour vous aider à intégrer concrètement les clés de votre thème dans votre quotidien. Si cela vous parle, je vous mets toutes les infos dans la barre de description. Passons maintenant aux énergies de cette semaine, juste après ça. Voyons le nombre 7 et l'arcane majeur du chariot. Le message clé pour cette semaine. Avancez avec discernement, porté par une direction intérieure claire. Le 7 est le nombre du discernement, de la sagesse et du silence fertile. Il nous pousse à chercher des réponses, non pas dans l'agitation extérieure, mais dans la reconnexion à notre vérité profonde. C'est aussi le chiffre du mystique, de l'enseignant, du chercheur de sens. Il ne se contente pas de faire, il a besoin de comprendre, d'observer, de méditer avant de s'engager. L'arcane du chariot, lui, représente l'élan, le mouvement, la volonté de triompher. Il y a ici une tension sacrée. Comment avancer sans se précipiter? Comment bouger sans se perdre? Et si cette semaine, avancer ne signifiait pas fuir quelque chose, mais revenir à ce qui vous anime profondément? Petit mantra vibratoire concernant le nombre 7. Je laisse l'agitation derrière moi. J'avance guidé par ma lumière intérieure. Petite question de réflexion concernant le nombre 7 et l'arcane majeur du chariot. Première petite question. Est-ce que mes décisions sont posées depuis un lieu de paix? Deuxième petite question. Suis-je à l'écoute de mon intuition ou de mon mental agité? Troisième petite question, quelle direction me murmure mon âme, que je n'ose peut-être pas encore écouter? Je vais vous donner quelques exemples concrets pour que vous puissiez comprendre. Vous vous sentez peut-être appelé à changer de direction, mais vous doutez encore de votre légitimité. Le 7 vous invite à faire une pause intérieure, à vous recentrer pour écouter la voix juste en vous, avant de prendre les rênes de votre vie. Ou alors, vous avez envie d'agir ou de lancer un projet, mais un doute persiste. Est-ce le bon moment? Est-ce aligné? Le chariot vous pousse à bouger, mais le 7 vous rappelle de ne pas confondre vitesse et précipitation. Il est temps d'avancer avec discernement. Vous ressentez peut-être le besoin de vous isoler pour réfléchir, mais culpabilisez de ne pas être dans l'action. Le nombre 7 légitime votre besoin de silence. Ce recul n'est pas une fuite, c'est une étape essentielle avant un vrai départ. Ou alors, vous êtes sollicité de toutes parts, mais au fond de vous, vous sentez que ce n'est pas le bon chemin. Le duo du nombre 7 et de l'arcane majeur du chariot vous enseigne à dire non aux distractions pour dire oui à votre vérité profonde. Voyez maintenant les applications concrètes au quotidien. Dans vos relations, choisissez la clarté plutôt que la rapidité. N'avancez pas pour faire plaisir. Au travail ou dans vos projets, donnez-vous un temps d'alignement avant toute relance. Et au niveau de la spiritualité, offrez-vous un moment de silence prolongé. Le véritable mouvement naît de l'intérieur. Et les amis, si cette guidance résonne en vous, je vous invite à liker la vidéo, à la commenter et surtout à vous abonner si cela n'est pas encore fait. Je vous le partage en toute transparence. Plus de 80% de personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées. Et pourtant,
Chaque abonnement, chaque petit mot en commentaire permet à cette chaîne de vivre, de rayonner et de toucher plus de personnes qui sont en quête de sens. Alors, dites-moi en commentaire, en ce moment, vous êtes plutôt dans une phase de mouvement, de construction ou de transformation profonde? J'aime vous lire et vos partages nourrissent aussi la vibration collective de cette guidance. Merci du fond du cœur pour votre présence et vos gestes concrets qui font toute la différence. Et maintenant, continuons avec les énergies d'ancrage et de structuration de cette semaine. Avec le nombre 4 et l'arcane majeur de l'empereur. Le message clé pourrait être « Bâtir du solide pour soutenir ce qui veut grandir ». Le 4 est l'énergie de la stabilité, des fondations et du concret. Il parle de cette part en nous qui a besoin de sécurité, de cadre et de clarté. Dans le tarot, l'empereur incarne cette autorité intérieure bienveillante, qui ne domine pas, mais qui structure. Il est le gardien du territoire, celui qui veille à ce que les idées prennent racine. Mais attention, trop structuré peut étouffer la créativité. Il ne s'agit pas de contrôler, mais de donner une base à l'inspiration. Construire, oui, mais à partir de ce qui est vivant en vous. Petit mantra vibratoire. Je pose des fondations solides et je laisse la vie y circuler librement. Voyons maintenant les petites questions de réflexion par rapport au nombre 4 et à l'empereur. Première petite question. Est-ce que j'agis depuis un lieu de confiance ou de peur? Deuxième petite question. Est-ce que mes fondations actuelles soutiennent vraiment qui je suis en train de devenir? Troisième petite question. Où ai-je besoin de dire non pour dire un vrai oui à ce que je suis en train de construire? Je vous donne encore quelques exemples concrets. Vous vous sentez peut-être dépassé par vos obligations quotidiennes et vous ne savez plus par où commencer. C'est peut-être le moment de remettre de l'ordre dans vos priorités, de clarifier vos engagements et de poser un cadre réaliste. Vous avez peut-être plein de projets en tête, mais il reste au stade de l'idée. L'énergie du nombre 4 vous invite à poser des actions concrètes, créer un planning, établir un budget, faire un premier pas mesurable. Ou alors, votre environnement est encombré et vous avez du mal à vous concentrer. C'est souvent le signe qu'un tri matériel est nécessaire pour retrouver une base claire et ressourçante. Dernier petit exemple, vous procrastinez sur une démarche administrative ou une organisation personnelle. L'arcane majeur de l'empereur vous rappelle que certaines responsabilités, une fois prises en main, vous rendent beaucoup plus libre. Voyons maintenant les applications concrètes dans votre quotidien. Au niveau des relations, ancrez vos engagements dans le respect mutuel. Posez vos limites calmement et clairement. Au niveau du travail et des projets, reprenez votre plan d'action. Qu'est-ce qui est stable? Qu'est-ce qui reste à sécuriser? Et au niveau de la spiritualité, créez un rituel régulier, un espace sacré, un cadre pour accueillir le subtil. Voyons maintenant l'arcane sans nom. Le message clé de cet arcane. Laissez mourir ce qui est terminé pour renaître à ce qui vous attend. Le 13 nous parle de transformation radicale. Ce n'est pas une fin punitive, c'est une purification. Ce qui meurt ici ouvre un nouvel espace. L'arcane sans nom ne fait pas dans la demi-mesure. Elle coupe, elle tranche, elle le fait pour délivrer l'essentiel, ce qui doit éclore, ce qui attend dans l'ombre de votre âme, ce qui vous libère devient l'engrais du vivant. C'est une mort symbolique. Petit mantra vibratoire, je laisse mourir ce qui n'est plus. J'ouvre mon cœur à ce qui est vivant. Petite question de réflexion à explorer. Qu'est-ce que je porte encore alors que c'est déjà terminé? Deuxième petite question, quel attachement m'empêche de respirer? Et troisième petite question, suis-je prêt à me dépouiller pour renaître plus librement? Les petits exemples concrets pour l'arcane sans nom. Vous vous accrochez à un emploi,
une relation ou une habitude qui ne vous nourrit plus. L'arcane sans nom vous propose à couper ce qui est devenu stérile pour faire place à une nouvelle vitalité. Ou alors, vous sentez un ras-le-bol profond, un besoin de tourner une page, mais vous ne savez pas comment. Ce tiraillement est le signe que votre âme est prête à passer à une autre étape. Même si cela fait peur, ce non intérieur est déjà un commencement. Ou par exemple, vous pouvez traverser une période de vide, de perte ou de confusion. L'arcane sans nom vous rappelle que dans ce vide se cache un renouveau. Il faut parfois tout déconstruire pour renaître aligné à soi-même. Ou dernier petit exemple, vous ressentez une fatigue étrange, comme si vous portiez une version de vous qui n'est plus juste. Ce que vous vivez peut être un deuil symbolique. Autorisez-vous à lâcher l'ancien pour laisser émerger ce qui vous ressemble vraiment. Voyons les applications concrètes au quotidien. Au niveau de la relation ou des relations, osez mettre fin aux liens ou aux attentes qui vous maintiennent dans un rôle figé. Choisissez la liberté intérieure. C'est parfois accepter de laisser partir ceux qui ne vous aiment plus comme vous êtes. Au niveau du travail et des projets, identifiez les engagements ou les habitudes qui épuisent votre énergie. Cette semaine, le vrai courage n'est pas de continuer coûte que coûte, mais de dire un non libérateur pour ouvrir l'espace du renouveau. Et au niveau de la spiritualité, je vais vous donner un petit rituel de passage. Après, c'est plus pour couper notre conscient et notre inconscient, vraiment pour... Voilà, le faire, c'est passer à autre chose. Après, vous n'êtes pas obligé de le faire, bien sûr. Donc, concernant ce rituel, vous pouvez allumer une petite bougie au départ. Ensuite, écrivez ce que vous êtes prêt à laisser mourir en vous, symboliquement. Par exemple, vos peurs, les masques qu'on porte continuellement, les attachements ou alors des illusions. Prenez le temps de réfléchir à ça. Écrivez-le. Vraiment, laissez votre imagination, laissez le flux venir et écrivez. Quand vous avez terminé, vous pouvez prendre ce texte et le lire à haute voix comme si vous vous faisiez une offrande à vous-même pour vous libérer de cette chose. Puis, après l'avoir lu, vous pouvez soit le brûler, soit le déchirer, mais en visualisant la lumière renaître à partir de ses cendres. Ce n'est pas une simple libération, c'est une transformation alchimique intérieure. Cette semaine vous propose donc une triple transformation intérieure. Une invitation à vous réaligner en profondeur. Avec le nombre 7 et le chariot, prenez un temps pour ralentir et vous écoutez vraiment. Que veut votre âme, pas votre mental? C'est dans le silence que se révèle la direction juste. Avec le nombre 4 et l'arcane majeur de l'empereur, redonnez de la structure à ce qui compte vraiment. Réorganisez votre espace, clarifiez vos projets, posez les bases concrètes d'un projet de cœur. Puis, avec l'arcane sans nom, tournez une page avec courage. Que devez-vous lâcher pour grandir? Ne résistez pas à la mue. Accueillez la fin comme un commencement sacré. Cette semaine n'est pas à maîtriser, mais à traverser avec clarté du discernement, la force de l'ancrage et la confiance dans le processus de transformation. Intention à poser pour cette semaine, je me recentre sur ce qui m'appelle profondément. Je bâtis avec sagesse ce que je veux voir durer. Je libère ce qui appartient au passé et j'avance plus alignée, plus vivante, plus vraie. Voilà les amis pour les énergies de cette semaine. Cette guidance est collective, mais peut-être qu'en l'écoutant, vous avez senti quelque chose résonner fort en vous. Comme si cette semaine n'était pas juste une semaine de plus, mais un moment charnière, un tournant intérieur. Si vous sentez que le moment est venu de mieux vous connaître, de comprendre ce que votre date de naissance révèle sur votre essence, vos défis, vos ressources, je vous propose une lecture personnalisée de votre thème de naissance enrichie par les arcanes majeurs du tarot. Et si vous voulez aller encore plus loin, je vous propose un accompagnement sur 3 mois, toujours en lien avec votre thème de naissance, pour vous aider à incarner concrètement
ce que vous venez chercher. Un pas vers vous, un pas vers votre vérité. Retrouvez tous les détails dans la description. Et surtout, écoutez votre cœur. L'élan juste ne ment jamais. Voilà les amis, en vous souhaitant une belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse fort et vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!